Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un discours très important de Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui s'est exprimé au sujet de l'arrestation de l'ancien président Joseph Kabila. C'est une déclaration qui fait beaucoup de bruit en RDC et bien au-delà. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les implications politiques? On vous explique tout, avec des faits, des analyses, et sans langue de bois. Restez bien jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, les questions ayant trait à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons Doha, il y a le président Fornia Simbe qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cas de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens, parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba en début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysée. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a des relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons
de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc parce qu'aujourd'hui nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces. Est-ce que c'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix.